Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette nouvelle vidéo autour de différents corps auriques. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que très souvent, quand on est thérapeute et pas que, quand on s'intéresse à l'énergétique, il y a tout un tas de corps, on nous parle de l'aura. Alors l'aura, globalement, on voit tous à peu près ce que c'est, mais on n'arrive pas à mettre des mots et de la compréhension sur l'importance de ces différents corps énergétiques. Alors, pour commencer, je vous invite à vous remémorer un souvenir dans lequel on vous a dit à un moment donné: «Ah, mais qu'est-ce que tu rayonnes!» Alors, je dis souvent que les femmes enceintes, elles rayonnent parce que justement, elles sont connectées et à la terre de par l'incarnation évidemment et au divin par le bébé qui fait ses allers-retours et naturellement très souvent une femme enceinte quand elle vit pleinement sa grossesse là ce rayonnement naturel et moi je me souviens de plusieurs fois on m'a dit: «Oh là là, mais tu rayonnes!» J'étais tellement contente d'être enceinte, d'être maman et là dernièrement ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo c'est d'abord l'écoute d'une conférence sur le sujet qui m'a beaucoup inspirée et puis parce que dans les personnes que j'accompagne, et je pense qu'elle se reconnaîtra ici, mais je l'ai accompagnée à différents moments de sa vie, à un moment où elle se sentait plus du tout en adéquation avec son compagnon amoureux, elle était plutôt dans le mode un peu plaintif puisque plus épanouie. Je l'ai amenée à la compréhension des fréquences énergétiques et en lui expliquant que quand on ne vibre plus à la même fréquence, à un moment donné, la séparation parfois elle est assez naturelle. Il ne s'agit pas de forcer les choses, et elle est revenue me voir quand elle s'est séparée. Là, c'était le monde s'écroulait. Et puis je lui ai montré à quel point l'amour il est partout. Et elle est revenue me voir la semaine dernière avec, c'était cette semaine d'ailleurs, en début de semaine, une histoire absolument fantastique où elle a retrouvé l'amour de ses 20 ans. Un amour qui lui avait été interdit par sa mère. Et là, à l'âge d'une soixantaine d'années, elle est en train de revivre en fait son amour de 20 ans et plus fort que tout, plus fort que jamais, avec l'envie avec des projets même de mariage, d'aménagement. Et j'ai trouvé son histoire tellement belle que j'avais envie de partager un petit peu voilà, la compréhension de ce rayonnement qui fait que ça se lit. Et quand j'ai ouvert la porte, je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me raconter. Mais vraiment, je lui ai dit: «Waouh, mais tu rayonnes!» Alors, volontairement et pour garder l'intimité pour cette femme et par secret professionnel, je ne vais pas dévoiler son prénom ni voilà, ni quoi que ce soit de plus, mais c'est voilà, pour vous remettre dans ce rayonnement. Donc je pense que vous avez tous à un moment donné un truc qui a fait que même vous, naturellement, hein, en étant très honnête avec soi, il y a des matins où on se dit oh là là là, et puis alors ça aide pas, hein. Et puis d'autres moments on sent vraiment qu'on est bien hein, avec l'arrivée du printemps, des beaux jours, etc. On sent que voilà, on rayonne, on est en train de passer à un autre état. Donc au niveau du rayonnement, du point de vue énergétique, je vais vous montrer cette belle image qui va nous accompagner dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre les différentes strates. C'est-à-dire que ce fameux rayonnement, en fait, il correspond à l'émanation énergétique de notre état de santé, de notre état émotionnel, de notre état mental, c'est tout ce qu'on va voir. C'est ce qui fait que la fameuse définition de l'aura, en fait, c'est toute l'énergie qu'entoure votre corps physique déjà, et puis au-delà de ce corps physique, des corps que vous ne voyez pas à l'œil nu. Alors on dit pour les spécialistes de l'aura qui vraiment arrivent à percevoir toutes les couleurs, que l'aura il change en fonction de notre état de santé global. L'aura, donc vous l'avez compris, ça comprend plusieurs strates, c'est tout ce que vous voyez autour de ce schéma. Ces strates, on les appelle des corps auriques ou selon les écoles, on peut les appeler tout simplement des corps énergétiques. Et c'est tous ces corps-là qu'on va découvrir ensemble. Alors, en premier, il y a ce fameux corps physique. Hein. C'est notre corps de chair. On dira en fait que l'énergie qui occupe ce corps, elle vibre sur une fréquence qui est perceptible à nos yeux. Et en fait, on sait aujourd'hui grâce à la physique quantique qu'à 99,99999%, autant dire presque 100%, tout est énergie, y compris notre corps, nous sommes énergie. Mais cette énergie, elle est condensée sous forme de matière. Et plus on s'éloigne du corps, et plus l'énergie, elle devient invisible à nos yeux. C'est pour ça qu'on voit bien ce corps physique, mais on ne voit pas forcément les autres corps auriques. Donc vous le voyez sur ce schéma, notre corps il est composé de plusieurs sous-couches. Et ces sous-couches, si vous regardez bien, elles sont espacées de manière à peu près égale. Hein. Le corps aurique,
C'est le premier en fait corps aurique, puisque c'est tout des corps auriques qu'on va voir, hein. Il se trouve autour de notre corps physique. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Vous le voyez avec le numéro 1 sur ce schéma. Notre aura, il commence donc par le rayonnement de ce corps énergétique-là, qu'on peut donc appeler qu'on appelle le corps éthérique, hein. Et ce corps, il peut pulser jusqu'à plusieurs mètres. Alors, au niveau des spécialistes de l'aura, les spécialistes ils disent que cet aura, il est de couleur plutôt gris argenté bleuâtre. Ce qui fait que vous le voyez représenté comme ceci sur ce schéma de cette couleur. Ce corps, en général, c'est un corps qui est plus puissant chez des très grands sportifs, chez des athlètes, chez des personnes généralement plutôt très actives, hein, qui sont plutôt yang. C'est aussi un corps qui va être plus puissant chez des gens qui sont bien ancrés à la terre. C'est un corps qui va être assez fort quand on a une bonne teneur en fer également. Voilà. Donc, en termes de corps subtil, ça reste, hein, c'est celui qui est le plus près du corps physique, donc ça reste le corps subtil finalement, qui va être le plus visible aussi à l'œil nu. C'est pour ça que certains confondent l'aura avec ce premier corps éthérique, alors qu'en réalité, l'aura couvre bien d'autres corps et tous les autres corps que l'on va voir aujourd'hui. Au niveau de la moyenne de rayonnement, eh bien, ça varie d'une femme à un homme. En général, alors je dis bien en général, je vais être dans des statistiques, hein, puisque si on a une femme qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus yang qu'un homme tout maigre, petit, etc., bon, bah, le rayonnement de la femme, il pourra être plus élevé que cet homme en question. Mais en règle générale, eh bien, ça varie pour une femme entre 1,80 m à 3 mètres. Et chez un homme, qui est un homme très yang, très grand, très sportif, qui a une super alimentation, etc., son rayonnement, il peut aller jusqu'à 4,50 m à 5 mètres. Donc, vous voyez, c'est vraiment c'est impressionnant. Au niveau des boosters de score physique, vous avez compris que vu que c'est le reflet vraiment de notre état de santé, notre état physique, l'alimentation va évidemment avoir un rôle important. Donc plus vous allez manger équilibré, des produits de saison, des produits sains, des produits vivants, des produits adaptés à votre profil alimentaire, plus ce corps il va être puissant, il va rayonner de manière importante. Et puis la constitution génétique également va avoir un effet sur ce corps. On pourra noter que des douches froides, ça va être le type d'éléments qui vont booster ce corps pour participer à lui donner encore plus de vigueur. Et ce corps, au niveau de nos chakras, hein, donc là je vais mettre une image des chakras, mais ce corps il est relié au premier chakra, c'est-à-dire qu'il est relié au niveau du périnée, sachant que ce chakra, même chose, hein, il est vraiment dépendant de notre ancrage, de nos racines, le fait que quand on a les racines et qu'on est bien ancré, correctement implanté, je dirais, on va pouvoir venir puiser, hein, toutes les ressources dont on a besoin dans la terre et puis aussi pouvoir dégager ce qu'on a besoin de dégager. Voilà. Automatiquement ou plutôt inversement, les personnes qui ont du mal à puiser dans ces racines, en général, on va dénoter des répercussions au niveau de leurs reins. Les reins, pourquoi? Parce qu'en fait, en médecine traditionnelle chinoise, vous savez que les reins, si je vous remontre cette fameuse roue que je montre régulièrement dans mes vidéos, en fait, en médecine chinoise, les reins sont reliés à l'émotion prédominante de la peur. Donc ça va être, regardez un petit peu au niveau du système de croyance de ces personnes. C'est des personnes qui en général vont dire que la vie est dure, qu'il faut faire beaucoup. Ils vont avoir l'impression qu'il faut vraiment toujours se mettre en sécurité parce que la vie est dangereuse, parce qu'il va falloir affronter, c'est vraiment des mots qu'on peut retrouver dans leur vocabulaire, affronter la vie, s'armer, etc. Donc c'est vraiment des gens qui sont rattachés au niveau de l'émotion racine à la peur plutôt qu'à l'amour. Donc quand ils sont dans leur peur, ils vont aller puiser dans l'énergie du rein. Ce corps, il peut être également un peu moins puissant, il peut émettre moins de rayonnement chez des personnes qui vont avoir tendance à être très sédentaires. Puisque je vous l'ai dit, hein, ceux qui ont le rayonnement le plus fort, c'est ceux qui sont actifs, c'est ceux qui sont dans le sport, c'est ceux qui sont, voilà, dans le meilleur des cas, dans les athlètes, etc. etc. Donc très souvent, quand on est trop sédentaire, qu'est-ce qui peut jouer aussi au niveau du système immunitaire? C'est un système immunitaire qui va être un peu plus faible. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que je peux retenir? C'est que le corps éthérique, c'est le reflet de notre santé.
Ensuite, je passe au second corps, le corps émotionnel. Alors, celui-ci, en termes de vibration, il peut vibrer jusqu'à 10 mètres environ. Et puis, alors vraiment, quand on est dans des rayonnements d'amour, ça peut même aller jusque dans les 16 mètres. Alors, au niveau de notre chakra, là, il est relié à notre chakra sacré. Au niveau des couleurs, alors je ne vais pas forcément parler des couleurs à chaque fois, mais on peut trouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs, elles sont changeantes. Elles varient en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ce corps, c'est un petit peu le reflet de nos émotions. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que dans les livres pour enfants, très souvent, hein, je pense à un livre qui a chez ma mère, que j'adore lire à Néo, avec la petite licorne, dont la crinière change de couleur en fonction de ses émotions. On apprend beaucoup aux enfants, hein. Je suis rouge de colère, je suis bleu pour des états plus calmes, le vert étant traditionnellement associé à la guérison, etc., etc., etc. Voilà, donc retenez ça. Corps émotionnel relié au reflet de nos émotions, au chakra sacré, avec des couleurs qui varient. On va y revenir, on va voir l'impact. Maintenant, je liste, on passe au troisième corps. Le troisième corps, c'est le corps mental. Là, c'est le siège de nos pensées. Ce corps-là, il peut vibrer au-delà, puisqu'on a vu que le précédent, il pouvait vibrer jusqu'à 16 mètres dans les cas de rayonnement les plus intenses. Ce corps, il vibre au-delà, justement, des 10 à 15 mètres. Il peut évidemment, comme vous l'avez compris, puisqu'il vibre au-delà, il peut vibrer encore plus loin. Il peut vibrer sur des dizaines de mètres. Donc quand je ressasse le passé en permanence, quand je râle, quand je me plains, quand j'ai tendance à regarder le verre en disant qu'il est à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, tout ça, évidemment, les gens autour de moi, hein, ou même quand je me promène, ils vont le ressentir. Ça, c'est le corps mental et on va y revenir. Ensuite, hop, autre strate vient le corps astral. Alors lui, c'est plutôt justement quand on est au contact au niveau énergétique avec quelqu'un et même vraiment à plusieurs mètres de nous, puisque je vais de plus en plus loin, hein, on peut réussir à connecter l'énergie d'une personne. Pourquoi on arrive à connecter l'énergie d'une personne? Parce qu'on parle de champ dans l'énergétique. Et en fait, on est dans ce champ astral. Donc ça veut dire que même quand je suis à 5, 6, 7 mètres, quand je suis vraiment reliée à ma sensibilité, et puis il y a des gens plus sensibles que d'autres, on peut vraiment sentir les émotions de cette personne. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la projection de mes propres émotions. Vous savez que c'est toujours, on capte chez l'autre le reflet de soi-même, hein. C'est l'histoire de la boule à multifacette où je dis toujours que je vois, ce que je vois chez la personne ça raconte plus de choses que de moi que de la propre personne elle-même. Ça veut dire que forcément, si vous êtes quelqu'un avec une émotion prédominante de colère, vous êtes tout le temps dans la colère, votre corps astral, il va être rempli de cette colère-là. Et c'est ce qui fait que votre corps astral, il va vibrer cette information. Au contraire, si vous êtes plutôt dans la bienveillance incarnée, dans l'amour, avoir le bien partout, forcément, votre corps astral va plutôt vibrer cette teinte-là, cette information-là. C'est ce qui explique que naturellement, on va être sans avoir besoin de discuter avec une personne. En regardant son rayonnement de prime abord, on va sentir si on est plutôt attiré par quelqu'un ou repoussé. Généralement, et c'est logique, on est plutôt attiré par des gens qui vibrent l'amour, qui vibrent des choses très 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 reliées à l'amour, puisque l'amour c'est ce qui vibre le plus haut. Néanmoins, si vous êtes rempli de colère, comme je le disais, vous pouvez naturellement, hein, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, être attiré par la personne qui vibre pas mal de colère. Et puis évidemment, dans la journée, les émotions, elles varient. Vous n'êtes pas toujours en colère, pas toujours dans l'amour, pas toujours dans la tristesse. Néanmoins, on a toujours une émotion prédominante dans notre vie, même si nos journées, elles sont teintées par plein d'émotions différentes, par les couleurs de la crinière, de la petite licorne, hein, pour ceux et celles qui connaissent l'histoire que je vais mettre là pour faire un peu de pub à l'auteur. Voilà. Ce corps-là, c'est important de dire qu'il est connecté au chakra du cœur. Voilà. Ensuite, on a la matrice éthérique. Disons que cette matrice éthérique, elle contient la totalité de tout ce qui existe sur le plan physique. Cette matrice, elle vient, en fait, elle forme la structure à partir de laquelle votre corps physique il se développe. Et là, par contre, cette matrice, elle est connectée au chakra de la gorge. Ce qui veut dire que
on va pouvoir le renforcer, voire même guérir hein, dans les cas les plus forts, à partir du moment où on est vraiment dans l'expression de notre vérité, de notre essence. Ensuite, il y a le corps subtil. Donc le corps subtil, au niveau de l'appellation, il varie selon les écoles. Il y en a qui vont l'appeler le corps spirituel, d'autres qui vont l'appeler le corps céleste. Choisissez celui qui vous parle le plus pour le retenir. C'est vraiment le niveau émotionnel au niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est un niveau à partir duquel on fait l'expérience de l'unité, que certains peuvent appeler l'extase. Moi, je l'ai vraiment expérimenté quand je prenais de l'ayahuasca en Équateur, où vraiment on sent qu'on fait partie du un, qu'on est complètement relié à tout ce qui nous entoure. Et puis, c'est des expériences. Alors, je lisais justement un livre. J'ai commencé un livre hier, Les sons qui guérissent, d'un auteur que je vais interviewer prochainement. Quand j'ai commencé son livre, elle décrit en fait cet état de conscience modifié qui lui a permis, grâce au bol tibétain, de se relier à cette unité et dans lequel elle a vraiment vu l'apparition du Bouddha en bleu. Donc c'était très beau et ça m'a vraiment rappelé quand elle l'écrivait et elle décrivait son expérience, cette unité que j'avais pu ressentir bien des fois sous ayahuasca. Même chose quand on pratique le yoga depuis longtemps ou quand on pratique la méditation depuis longtemps, on va retrouver ces états de conscience modifiés dans lesquels on fait vraiment cette expérience de l'extase. Donc là, on est dans ce corps-là. C'est vraiment le corps dans lequel on sent notre lien avec l'univers, on voit tout ce qui est... on voit tout teinté de lumière, d'amour, puisque je vous le rappelle, en fait, on est des êtres d'amour à la base, on fait l'expérience de l'incarnation grâce à notre corps physique et puis tous les corps qu'on est en train de décrire. Néanmoins, à la base, on est des êtres d'amour et c'est notre âme qui se balade dans ce corps qui nous permet de faire l'expérience de l'incarnation. Ce chakra, il est relié au troisième œil. C'est aussi la raison pour laquelle, dans les pratiques yogiques, de méditation, etc., très souvent, on vient se connecter, on va mettre notre concentration au niveau de ce chakra-là. Enfin, le septième corps subtil, c'est celui qu'on appelle le corps causal. Dans certaines écoles, on l'appelle également la matrice éthérique. En fait, c'est vraiment un niveau de sagesse sacrée. C'est un niveau qui est connecté cette fois-ci au chakra couronne, au niveau de la tonsure. C'est le corps qui contient absolument toutes les informations de notre âme, de notre essence, de nos vies. Il y en a beaucoup qui parlent de vie antérieure. Néanmoins, maintenant, avec la physique quantique, on sait que tout se vit en parallèle, que le temps n'étant pas linéaire. Je préfère dire tout ce qui se passe au niveau de nos vies, même en parallèle. Donc c'est un petit peu, si on veut retenir à quoi représente ce corps, c'est le corps des causes à effet. C'est vraiment le corps qui détient toutes les causes de nos problématiques. C'est là qu'on va les puiser, ce qu'on appelle les annales akashiques. Vous savez, la grande bibliothèque où on peut accéder à toutes les informations de notre contrat d'âme, nos mémoires passées, nos mémoires transgénérationnelles, mais également les mémoires collectives. Et puis c'est là où sont inscrites mon empreinte de naissance, toutes les informations autour de mes mémoires intra-utérines. Ça, c'est vraiment le corps causal. Alors maintenant, on va détailler un petit peu plus les liens d'interdépendance avec tous ces corps. C'est-à-dire que quand on a cette lecture du corps découpé avec tous ces corps énergétiques, ces corps auriques, on comprend en réalité que nous, on a conscience la plupart du temps de ce corps physique, qu'on est capable de toucher, de voir à l'œil nu, etc. Mais on occulte finalement une très grande part de ce corps, puisque une personne, elle rayonne tous ses corps, toutes ses strates à la fois. La question qu'on peut se poser du coup, c'est mais moi, qu'est-ce que je rayonne? Et la réponse c'est qu'à chaque instant, vous rayonnez tous ces corps que je viens de vous citer, aussi bien le reflet de votre état de santé que le reflet de vos émotions et l'émotion prédominante, le reflet de votre état mental, de vos pensées, de votre passé. Alors par exemple, si je prends un exemple un petit peu concret, si je rencontre deux collègues qui sont dans le domaine du sport, puisqu'au début le premier corps, je vous le rappelle, c'était le corps éthérique qu'on ne voit pas, c'est celui qui est rattaché à notre état de santé et donc à notre état plutôt physique, lié à l'activité, à notre façon d'être sportif, etc., l'alimentation, etc., etc. Eh bien, si je vois une
collègue dans une salle de sport qui est par exemple prof de yoga, qui fait très attention à son alimentation, qui est dans sa méditation, dans l'expression de sa vérité, qui pratique aussi bien voilà, ces techniques de pranayama, de respiration, de toning au niveau de la voix, etc., etc., et qui incarne ce rayonnement sur les différentes enveloppes, qui est vraiment dans ce que j'appelle l'équanimité. Et puis à côté, elle a une collègue qui, elle, dans la même salle, enseigne, je sais pas moi, un cours de fitness. Eh bien, la prof de yoga, bon, je fais évidemment des caricatures qui n'ont rien à voir. La prof de fitness, elle peut être tout à fait super alignée dans tous ses corps, hein. La prof de yoga, elle émet un rayonnement au niveau de toutes ses enveloppes qui est absolument fantastique. Elle est tout sourire, et la prof de fitness, est dans une période de vie qui est un peu compliquée, et elle est plutôt tendance à aller fuir tout dans le sport, mais ses pensées sont plutôt dans le là en ce moment. J'aurais qu'une envie, c'est de me retrouver chez moi, de m'enfermer et de plus voir personne. En général, c'est là où on dit que certaines personnes sont solaires et qu'on a envie de s'approcher d'elles, etc. C'est plutôt la première personne, plutôt le profil de professeur de yoga qui va nous attirer. Et c'est logique puisque son rayonnement énergétique sur le plan émotionnel va l'emporter, bien que les deux profs, hein, qui sont toutes les deux très dans l'activité, dans le yang, dans un état du corps et de la santé qui est très bon, en fait ça va pas suffire. C'est la somme des deux qui va faire qu'à un moment donné, l'état émotionnel de l'autre va baisser son rayonnement global, si je puis dire. J'essaie vraiment de caricaturer pour que vous compreniez bien l'exemple. Du coup, ça m'amène à pointer le fait qu'il y ait des rayonnements énergétiques différents en fonction des corps. On peut avoir un corps parce qu'on a une difficulté physique qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus dans l'activité, mais qu'on va se nourrir énormément du point de vue mental, par exemple. Et il y a des gens qui vont avoir un rayonnement mental qui est incroyable, des gens qui sont passionnés, je sais pas moi, je me souviens d'un prof d'histoire qui était archéologue sur son temps libre, et moi je n'aimais pas du tout l'histoire et la géographie quand j'étais gamine, et c'est le prof qui m'a fait aimer cette année-là, et j'ai envie de dire cette année-là seulement, l'histoire et la géographie, parce que voilà, son rayonnement dans l'amour de son enseignement a été complètement contagieux. Et il y en a plein des gens comme ça qui ont un rayonnement mental qui est tout à fait incroyable, parce que on boit leurs paroles, on se nourrit de leur rayonnement, et ça fait un bien fou. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à parler du fait qu'on a tous des capacités différentes, et qu'il ne s'agit pas de se comparer, ni de juger ou de qualifier qu'il y a une enveloppe énergétique qui est plus intéressante ou importante que l'autre. Ça nous renvoie également aux intelligences multiples, hein, qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Clin d'œil à Karine, qui pourra nous en parler éventuellement sur une interview. Voilà, donc quand on comprend bien tous ces corps, comment ils fonctionnent, comment ils sont interdépendants, on comprend qu'on rayonne aussi bien notre mémoire du temps présent, notre émotion du moment présent, mais on rayonne aussi notre mémoire du passé. Et c'est comme ça d'ailleurs que certains clairvoyants peuvent capter de manière très juste des traumatismes passés, puisqu'ils captent les informations, et cette lecture-là, elle s'apprend. Donc en permanence et à chaque instant, on rayonne notre état de santé global, on rayonne nos émotions, on rayonne nos pensées, on rayonne toute notre histoire. Et tout ça, ça se situe justement en fait autour de notre corps physique, et puis au-delà, et en fait il y a tous ces corps spirituels qui nous permettent justement de sentir notre connexion au grand tout, qu'on peut appeler l'univers, qu'on peut appeler la matrice. Prenez les appellations que vous voulez, hein, j'en parle pas mal dans mon bouquin les clés de la conscience quantique. Et c'est vrai que quand vous prenez des très grands maîtres comme Mère Teresa, qui a beaucoup marqué, je suis pas certaine que son corps éthérique ait été le plus puissant, hein. Quand on regarde le gabarit de Mère Teresa, c'est pas forcément le gabarit d'un athlète. Néanmoins, regardez comme ses autres corps vibraient et rayonnaient, hein. Là, plutôt plus contemporain, on peut prendre l'exemple de Hama qui voilà, est vraiment on a envie qu'elle nous prenne dans ses bras pour pouvoir profiter de ce rayonnement qui va augmenter notre fréquence énergétique, parce que vous allez voir que
ben là aussi, évidemment, on va interconnecter nos champs les uns avec les autres. On va faire ce qu'on appelle des échanges de champs. Je pense à Sadhguru, hein, qui m'accompagne très régulièrement le matin, à l'écouter dans les méditations, etc., dans les mantras, etc., etc. Donc c'est vraiment des gens qui ont un rayonnement très particulier. Évidemment, tout est énergie. Vous savez que notre corps à 99,99%, bah, c'est de l'énergie. Le cahier qui est à côté de moi, c'est de l'énergie, etc., etc. Et en fait, tout vibre à une certaine fréquence. Cette fréquence, on peut la mesurer en unités bovies. Alors, sans rentrer dans les unités bovies, c'est comprendre que notre rayonnement, hein, et chacune de nos enveloppes a une fréquence. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je vibre là, ici et maintenant? Quelle est ma fréquence énergétique? Pour ça, bah, déjà, on peut s'interroger. Moi, j'invite souvent les gens le matin à scanner leur corps, hein, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, comme vous voulez. Et puis, de vous poser cette première question, comment je me sens? Est-ce que votre état de santé, là, le matin, c'est ah ouais, je sens que j'ai une énergie débordante, je serais prête à faire le ménage de printemps, c'est plutôt d'époque. Ou au contraire, ben non, là, je suis pas super en forme, je sens que j'ai des tensions à cet endroit-là, tout ça. Donc, c'est déjà scanner pour sentir vos différents corps. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ce premier corps éthérique, comment je me sens au niveau émotionnel? C'est quoi l'émotion prédominante? Ah bah là, je me sens pleine de joie parce que je regarde par la fenêtre et c'est le printemps et je vois les premiers bourgeons et c'est magnifique et j'ai envie d'aller dehors et j'entends à l'extérieur comme les gens sont déjà attablés à prendre leur premier petit déjeuner sur les terrasses, etc. etc., etc. Et qu'est-ce que je me dis au niveau de mes pensées? Ah, bah c'est génial parce que je vais enfin pouvoir faire mon yoga le matin dehors et partager ça avec mes amis. Voilà, bon, je prends les premières pensées qui viennent comme ça, qui peuvent accompagner les premiers rayons du soleil. Moi, je me souviens quand j'étais petite, dès qu'il faisait beau, ce qui me mettait du baume au cœur, c'était d'aller manger dehors et profiter des premiers rayons du soleil sur ma peau. Donc est-ce que c'est des pensées plutôt légères ou est-ce que c'est des pensées plutôt pessimistes? Parce qu'heureusement que ce n'est pas la météo qui fait la météo de notre morale. Et est-ce que si dehors, c'est une journée plutôt grisonnante, comme en réalité ça l'est aujourd'hui, est-ce que je vais me dire, ah ben aujourd'hui il fait pas beau, donc je n'ai pas envie de sortir, puis de toute façon, bon voilà. Et est-ce que je vais avoir plutôt des pensées pessimistes? Donc c'est vraiment scanner ces différents corps pour sentir un petit peu quel type de fréquence vous rayonnez. Et puis, toujours dans ces différents corps, je vous rappelle que votre mémoire passée, elle est présente dans votre rayonnement. Donc, est-ce que vous avez une histoire qui est plutôt lourde, des gros traumas qui vous empoisonnent la vie, qui ont tendance à revenir, hein, comme un petit vol dans la tête? Bon, ça, on est plus dans le stress post-traumatique. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez fait de vos traumas, vraiment, vous avez utilisé votre capacité de résilience et aujourd'hui, vous en avez fait des forces, vous avez basculé, profité voilà, d'un changement de polarité complet et mis de l'équilibre dans votre vie. Parce qu'évidemment, plus vous allez libérer hein, les émotions qui sont bloquées, prisonnières à l'intérieur de vous, par l'aide de différents accompagnements, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit, je sais pas moi, de la kinésiologie, dans mon cas en général, ou de l'hypnose, etc., etc., plus vous allez vous alléger et donc forcément votre rayonnement va vibrer différemment. La vraie bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a un vrai pouvoir sur notre rayonnement. Plus vous allez travailler sur vos émotions, plus vous allez travailler sur vos pensées en faisant attention. Très souvent, j'invite les gens à tenir des carnet de croyances pour identifier leurs croyances limitantes, pour pouvoir changer de paradigme, pour utiliser des croyances ressources. Est-ce que cette pensée, elle me fait du bien ou est-ce qu'au contraire, elle me dessert? Plus vous allez vous libérer des schémas répétitifs qui se répètent sur les lignées, etc., plus vous augmentez votre rayonnement. Et forcément, par extension, au bout d'un moment, c'est plus vous vous libérez aussi de vos masques. Hein. Je dis souvent que le travail d'un bon hypnothérapeute, c'est de vous faire déposer vos masques, qui fait que vous n'avez plus en fait à mettre ce masque qui fait que vous essayez de composer et de masquer vos blessures. Et quand vous vous montrez réellement tel que vous êtes, sans chercher à dépenser toute votre énergie, à vous cacher derrière ces masques, mais forcément vous êtes beaucoup plus disponible pour aller capter en fait les informations qui se trouvent en face de vous. Et c'est là aussi que vous exprimez de manière beaucoup plus naturelle toutes nos capacités naturelles de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, etc.
Voilà. Même chose, quand je dis qu'on a un réel pouvoir sur notre rayonnement, je vais parler de la santé physique. Cette santé physique, elle passe, comme je l'ai dit, par une alimentation saine, une alimentation vivante, une alimentation, bon, très souvent, moi ça fait plus de 10 ans que je suis végétarienne, mais voilà, on dit très souvent que la viande, ça a tendance à, à alourdir un petit peu notre organisme au niveau de la digestion, et puis pas que, hein, si l'animal a été tué dans des conditions de stress, ben, on va récupérer ce stress, etc. etc. hein. Donc, qu'est-ce que je choisis de manger et donc de vibrer. Donc, le fait de manger en conscience, c'est comme quand vous pratiquez, pour ma part, le yoga. Moi, je remercie mon professeur Fatih qui nous a dit mais pratiquez en conscience, et c'est vrai que ça fait toute la différence parce que plus vous allez développer une perception fine de votre conscience corporelle, plus vous allez avoir une perception fine de vos ressentis, mieux vous allez vous connaître, et c'est aussi comme ça que vous allez capter beaucoup plus facilement ce que dégagent les autres, les images, les énergies, etc. Quand je parle de conscience, c'est aussi la conscience, mettre de l'attention, se mettre en position d'observateur dans les pensées qu'on entretient au quotidien. Et puis c'est aussi choisir des pensées d'amour plutôt que la peur. Hein. Je vous parlais de ces deux émotions racines dans ma précédente vidéo, je crois que c'était sur la peur. Mais il est clair que quand on choisit consciemment, une fois de plus, de mettre des attentions, d'émettre des attentions d'amour, de bienveillance, bah, ça va faire une vraie différence en termes de rayonnement, plutôt que d'être toujours dans des pensées de critique, de jugement, etc., etc., de comment je pourrais mieux faire. Bah, regarde plutôt déjà tout ce que tu fais de bien et concentre-toi là-dessus. Voilà. Quand on est au contact des autres, ça nous est tous arrivé, hein, je crois que je peux l'affirmer, de dire cette personne-là, je la sens pas. Ou, oh là là, vraiment, elle m'attire. C'est là, je sens que j'aimerais bien la connaître davantage. Voilà. Donc ça, en fait, c'est vraiment lié. On n'a pas besoin de parler avec la personne ou très peu. C'est une fois de plus, c'est lié à son rayonnement. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend à faire quand on est thérapeute. On va checker, hein, ça se fait de manière automatique, mais comment la personne elle se sent au niveau émotionnel, comment elle se sent au niveau mental, qu'est-ce qu'elle se raconte, puis au niveau causal, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qui peut faire que dans la lignée, là, il y a peut-être une répétition à désactiver en mettant la personne en conscience de ça. C'est sûr que, et là je m'adresse même plus spécifiquement aux thérapeutes, c'est difficile parfois de rester dans un rayonnement de joie, etc., quand toute la journée, on entend des gens qui sont dans soit je me plains, ou soit je suis mal, ou soit je viens poser ce que j'arrive plus à gérer parce que c'est des poids qui sont trop lourds. Et dans un couple d'ailleurs, c'est ce qui explique, ou même dans certains cheminements personnels, ça m'a fait sourire quand j'ai commencé mon initiation, le premier module en yoga, où le maître nous a dit bon bah soyez attentive, il peut arriver que ça crée des vrais chamboulements dans vos vies et qu'il y ait des changements brusques qui se produisent. Bah oui, c'est sûr que quand on change de niveau de conscience, on change de niveau de fréquence, et il peut se passer plein de choses dans notre vie qui d'un seul coup peuvent paraître très brusques, et c'est ce qui fait que parfois il y a certains couples qui en viennent à se séparer, comme je le disais en introduction, parce qu'ils ne vibrent plus sur les mêmes fréquences. Voilà. Donc on est imprégné, c'est ce qu'il faut retenir, du rayonnement des autres, et on imprègne évidemment le rayonnement, enfin inversement, on imprègne notre rayonnement sur les autres. Ce qui est vrai, c'est que je le dis souvent, on n'a aucun pouvoir sur les autres, on n'a que du pouvoir sur nous-mêmes. Alors évidemment, notre rayonnement, il va avoir une influence sur nos proches, sur notre conjoint, sur nos enfants. On va pas avoir la même influence si on est toujours en train d'être super stressé, mal, ou au contraire si on est entouré l'autre d'amour, de pensées bienveillantes, d'encouragement, etc., etc., etc. C'est ce qui explique d'ailleurs que quand un bébé ou quand un enfant en bas âge va mal, quand le parent dit mais est-ce que je dois vous l'amener à tout prix, moi très souvent je dis vous pouvez venir vous, parce qu'en général un enfant il va puiser dans son énergie le mal-être de maman pour pouvoir justement faire en sorte que maman puisse aller mieux et s'occuper de lui. C'est aussi simple que ça, quoi. Vous avez compris que dans toutes les strates de notre corps, bah, ça crée un rayonnement global, c'est le fameux aura. Et ce rayonnement, il a une fréquence. Et cette fréquence, elle voyage dans l'univers. Et c'est ce qui va faire que cette fréquence, elle va venir se connecter à une réalité qui a la même fréquence. Ce qui fait que je dis souvent, on rencontre ce que l'on vibre.
hein. C'est aussi ce qui fait que très souvent les couples peuvent se ressembler quand vraiment ils vibrent à la même fréquence. Et c'est ce qui fait qu'on crée, je vous dis toujours, on crée notre réalité à partir de nos pensées, mais pas que de nos émotions aussi. Et vu que tout est interdépendant, regardez, prenez une personne qui est tout le temps qui est dans la dépression, qui est dans la procrastination, qui bouge pas de son canapé toute la journée, forcément dans sa réalité, il va pas se passer grand-chose non plus, ça va être à l'image de ce qu'elle vibre. Et puis si vous êtes au contraire dans une phase, dans un corps qui est rempli, un corps émotionnel qui est rempli de colère, vous vibrez la colère, donc vous ne pouvez pas faire autre chose que d'attirer des événements, des situations de conflit qui vont venir alimenter en fait cette colère. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on dit souvent, on récolte, je récolte ce que je sème, hein. C'est la fameuse loi du karma qu'on retrouve d'ailleurs en yoga. Alors évidemment, on n'est pas toujours dans la colère, hein, et c'est ce qui fait que nos émotions, elles varient dans la journée, hein, à l'image de toujours cette petite licorne. Maintenant, globalement, généralement, notre fréquence, elle varie pas de trop si on est toujours majoritairement bienveillant, dans l'amour, dans le sourire, etc. On va avoir plus ou moins tout le temps la même fréquence, même si on passe par, comme tout le monde, en fait, des périodes de chaos et de création. C'est un peu plus compliqué de capter la fréquence des gens qui sont vraiment cyclotimiques, qui sont vraiment dans la bipolarité. Voilà. Maintenant, c'est vrai que, comme je le dis, on attire ce que l'on vibre. Donc, si votre réalité, elle ne correspond pas à ce que vous voulez attirer dans votre vie, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe au niveau de votre énergie. Donc déjà, commencez par la première strate, hein, l'énergie physique. Vous demandez, là, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie pour vivre ce que j'ai envie d'attirer? Je ne sais pas si vous êtes en pleine reconversion, mais en même temps, vous venez d'accoucher, et en même temps, vous voulez changer de métier, ce qui nécessite de changer de formation, ce qui nécessite de suivre une formation, de vous engager le week-end, en plus des nuits qui sont courtes, etc., etc. Forcément, il est possible que vous n'arriviez pas de suite à attirer ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Alors ensuite, on va aller dans le corps d'après, hein, au niveau des émotions. Comment je suis au niveau des émotions dans ce nouveau projet? Est-ce que je suis pleine de joie à l'idée de me mettre dans cette reconversion professionnelle, ou est-ce que je suis plutôt dans la peur, ce qui peut me figer si cette peur elle prend trop de place, etc., etc. Qu'est-ce que je pense? Est-ce que je suis capable de le faire, ou est-ce que je me dis c'est encore un truc qui est soumis à un échec, à quoi bon, je change pas de vie à 45 ans, patati patata. Voilà, ce qui vont avec vos croyances évidemment, hein. Très souvent, toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent sur les tables des thérapeutes ou même des clairvoyants, c'est le couple, l'argent, je sais pas, les enfants, etc., etc. Donc si on prend la problématique de l'argent, voilà, j'ai une partie de moi qui a très envie d'argent, donc ça c'est ce que je vous avais mis dans ma vidéo au niveau des vœux, et en même temps j'arrive pas à en avoir. Pourquoi j'arrive pas à en avoir? Dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller voir les différents corps, parce que si j'ai mon corps mental qui en fait a un intérêt inconscient à pas avoir d'argent, il y a de grandes chances, vu que c'est l'inconscient en général qui gagne, hein, parce qu'il a beaucoup plus de part dans votre boule multifacette que l'infime partie de la part consciente, ça va pas fonctionner l'abondance dans votre vie. Même chose si je vais scanner un petit peu dans mon corps causal et que je me rends compte que sur plusieurs générations, il y a eu des faillites, ou au contraire, il y a eu des traumas parce que des héritages ont créé des grosses séparations avec des frères, des sœurs, etc., etc., il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas vibrer l'abondance. Où vous avez pu à un moment donné avoir une croyance qui vous met, non, en fait, l'argent n'attire que des problèmes ou que des séparations. Voilà, c'est vrai que très souvent, même si on a le pouvoir de tout changer, on ne va pas regarder ce qui se joue au niveau de ce corps-là, de ce corps causal. Et c'est dommage parce que ça, c'est une piste hyper intéressante pour dénouer des conflits dans lesquels on n'arrive pas en fait à dérouler la bobine, quoi. Pour dérouler la bobine, dans ces cas-là, c'est intéressant d'avoir un accompagnement, hein. C'est tout l'intérêt justement d'aller voir aussi bien un kinésio qu'un hypno, qu'un spécialiste en transgénérationnel, psychogénéalogie. Après, c'est à vous de choisir la technique selon votre affinité du moment, sachant que tout est mouvement et puis qu'il y a des méthodes qui nous parlent plus à un moment donné qu'à un autre, etc., etc.
Voilà, donc quand vous avez envie d'avoir une influence dans un domaine de votre vie particulier, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que vous rayonnez, ce que vous émettez, parce que dans la réalité, il y a toutes les fréquences. Il y a des gens heureux, malheureux, des gens riches, des gens pas riches, il y a de tout. Et vous pouvez très bien vous dire, mais je comprends pas, moi je me sens super bien physiquement, je me sens super bien émotionnellement, je me sens super bien sur plein de corps que vous scannez, et pourtant ça pêche, ça pêche, ça pêche. Bah, si ça pêche, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'abondance, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu les systèmes de croyances limitantes qu'on a ou l'histoire qu'on a dans le passé, dans notre lignée, etc. etc. Voilà. Et puis quand on comprend que ces corps ils sont justement interdépendants les uns avec les autres, ben forcément vos émotions vont influer sur vos pensées. Ça, c'est le principe de schéma de la biologie des croyances, hein. Vos pensées, elles vont influer sur le physique, hein. C'est aussi pour ça que les coachs sportifs vont beaucoup, beaucoup travailler sur vos pensées aussi, votre capacité, votre motivation. Ce que vous avez vécu dans votre corps causal, vous l'avez vu, va avoir forcément une influence au niveau de vos pensées, comme celle de dire ben, moi je ne mérite pas ou l'argent est source de conflit. Quand on a des cas par exemple de faillite dans la famille. Et, euh, et le mental, évidemment, puisque tout est interdépendant, le mental, il va imprégner le physique. Et réciproquement, vous avez peut-être déjà vu, mais les gens en fait qui se sentent vraiment bien dans leur peau, très souvent, ils sont rayonnants, ils sont bien au niveau de leur mental, de leur pensée, tout ça, on le dit. Alors la dernière question qu'on peut se poser, c'est comment je peux agir sur mon rayonnement? Puisque je vous l'ai dit, vous avez tout pouvoir sur votre rayonnement. Vous n'avez aucun pouvoir sur les autres, vous pouvez simplement les influencer, mais vous avez tout pouvoir sur votre rayonnement. Et hormis donc, ce qui est déjà pas mal, hein, l'alimentation, le fait de faire du sport, etc., etc., ben, ce qui est intéressant de prime abord, c'est de dire ben, je vais choisir l'amour, puisque vous savez qu'il y a deux émotions racines, il y a la peur et l'amour. Et quand vous choisissez l'amour, dans un rayonnement qui est vraiment ancré, hein, c'est pas l'amour, je vais chercher l'amour dans la fuite, comme moi d'ailleurs j'ai pu le faire beaucoup, hein, quand je faisais des expériences sous ayahuasca, ben, c'est sûr que quand on prend une plante, qu'on est allongé toute la nuit et qu'on soit interconnecté avec le 1, l'univers, ou quand on va faire des passages d'âme, etc., on peut vraiment faire des expériences super intéressantes, mais on n'est pas ancré. Et mine de rien, si on a ce corps physique, c'est justement pour expérimenter la matière. Et la matière, quand on prend conscience de toutes les possibilités, les infinies possibilités qui nous habitent, c'est quand même une sacrée chance et un sacré jeu que d'être sur Terre, hein, en sachant qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'on peut tout faire et tout être. Donc un rayonnement ancré, bah, c'est justement un rayonnement dans lequel on prend une part active dans la société. C'est comprendre qu'on n'a pas de pouvoir sur les autres, mais qu'à partir du moment où tout part de soi, c'est choisir de dire là je vais exprimer qui je suis, je vais exprimer mon essence. Et la plupart des gens, en fait, quand on travaille dans certains protocoles en hypnose, on travaille d'abord bah, c'est toujours cette question, qui je suis, hein. On va travailler sur nos croyances, on va travailler sur nos valeurs, etc. On va monter d'étage en étage jusqu'à arriver à un moment donné au dernier étage qui est mon identité, en fait, ma contribution au monde. C'est quoi mon contrat d'âme? Quand on est là, on est dans cette contribution au monde qui fait que très souvent ça part par mais moi j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'aider les autres, alors qu'on n'a pas tous l'âme d'être thérapeute, et j'ai envie de dire tant mieux, hein, il en faut pour tout. Heureusement qu'il y a des comptables sur cette planète, heureusement qu'il y a des avocats, heureusement qu'il y a des médecins, heureusement qu'il y a tous les corps de métiers possibles et inimaginables, sinon ils n'existeraient pas, et quand ils n'ont plus lieu d'être, les choses disparaissent et se transforment. Donc en fait, avant de vouloir aider autrui, c'est aidez-vous vous-même, parce que tout part de soi. Et en fait, il ne s'agit pas, y compris quand on est thérapeute, on n'aide personne en réalité. On accompagne, il ne s'agit pas d'être sauveur de qui que ce soit ou de prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Donc, quand on est dans le je m'allège, je me sens mieux, je vais justement soigner, guérir ces corps éthériques et les faire rayonner du mieux que je peux, en fait, naturellement, on prend conscience de nos atouts, de nos ressources. Quand on travaille sur les valeurs d'une personne, quand on l'accompagne à prendre conscience de toutes ses ressources, etc., et qu'on lui montre ses talents, la plupart des gens disent ah bon, ben non, mais ça, tout le monde peut le faire. Ils ne se rendent pas compte que ce qui les rend vraiment uniques, pour eux, tout le monde peut le faire. Or, bah non, tout le monde n'est pas capable d'être architecte d'intérieur, tout le monde n'est pas capable d'être médecin, tout le monde n'est pas. Pourquoi? Parce que je vous parlais tout à l'heure des intelligences multiples. Et c'est vrai qu'on a tendance à
dans l'hypnose à utiliser ce qu'on appelle la modélisation. Utilise cette personne qui t'inspire pour te mettre dans la peau d'eux. Mais je vous l'ai dit, en fait, quand on admire une personne, c'est qu'on a bien ces capacités-là en miroir, hein, et qu'il suffit juste en fait d'apprendre à les activer en nous. Donc plutôt que de chercher toujours à vous inspirer des autres, devenez inspirant pour les autres et là vous êtes dans votre contribution naturelle au monde. Même chose, je dis souvent que si on est dans l'amour et la bienveillance, ben, on ne va pas se laisser polluer. Heureusement pour les thérapeutes que quand toute la journée on entend des gens qui viennent justement aider à libérer leur mémoire, qu'on ne s'imprègne pas, qu'on ne se laisse pas polluer. Moi j'aime pas, vous le savez, dire que des gens sont toxiques parce que le pervers narcissique ou le mec toxique pour Géraldine n'est pas vu du tout de la même manière par sa mère qui adore son fils, quoi. Parce que Géraldine s'est laissée à un moment donné polluer. Et c'est ce qui fait que très souvent, il y a des thérapeutes qui se forment à l'énergétique, mettent tout un tas de rituels pas possibles pour se protéger. Ah, mais moi, je m'entoure d'une bulle de lumière le matin et je mets de la sauge et je m'associe et je mets cela. Moi, chez moi, il n'y a rien de tout ça, quoi. Alors oui, je nettoie mon lieu de temps en temps, effectivement, de sauge, mais je me protège de rien. Et je me souviens d'avoir eu une conversation comme ça. Thierry se reconnaîtra s'il regarde ma vidéo avec lui, où je lui disais, mais moi, je ne me protège pas parce que vous savez que tout est polarisé. Et si je pars du principe que je dois me protéger, bah, ça veut dire que j'ai une croyance sous-jacente que je suis en danger ou potentiellement je peux être attaquée. Et je ne suis pas du tout dans ces croyances-là. Et vous vous souvenez que là où va mon attention, l'énergie suit. Donc plutôt que de me concentrer sur ce type de réalité, bah, je me connecte simplement à l'amour et puis j'accompagne. Et je ne suis pas dans le désir de sauver et encore moins de me laisser polluer par des énergies. Si je me laisse polluer, c'est que ça réagit en moi et c'est que j'ai quelque chose à nettoyer aussi. Et c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc toujours dans cette notion de là où va mon attention et là où va mon intention, l'énergie suit, bah, c'est vraiment ce que je vous invite à faire chaque matin, d'inviter dans votre rituel quotidien cette première question ou plutôt cette première intention. Aujourd'hui, j'ai choisi de rayonner ma plus belle fréquence. Voilà. Et puis vous avez compris que vous avez un pouvoir sur ce rayonnement et vous pouvez décider de mettre en place des actions comme pratiquer quelques salutations au soleil si vous aimez faire du yoga ou une technique de pranayama ou une méditation pour mettre du calme à l'intérieur de vous. C'est commencer à scanner votre corps pour répondre à cette première question, comment je me sens, parce que c'est quand on a conscience de comment on se sent et notamment qu'on peut avoir certaines tensions qu'on va pouvoir avoir une action dessus, par exemple en se posant ou en mettant du souffle sur cette tension, parce que déjà quand on commence à regarder là où il y a une tension, bah, c'est comme ça qu'on a un pouvoir et naturellement ça peut suffire à la faire disparaître, etc. etc., etc. Voilà. Quand on a compris que tout part de soi, et ben forcément, il ne s'agit pas de chercher à avoir une quelconque forme de pouvoir sur les autres, mais commencer par justement profiter de votre pouvoir pour pouvoir rayonner pleinement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, plein de rayonnement en vous et naturellement autour de vous, puisqu'on rend compte ce qu'on vibre. Et alors en plus, avec ce beau printemps qui nous accompagne, et ben, prenez, rayonnez et prenez en vous tout ce qui vous permet de rayonner. À très bientôt!